Chers amis, Shabbat, Shalom, Umvorach, Bezrat Hashem, en ce vendredi 11 du mois de juillet, Tet Vav du mois de Tammuz, jour qu'on ne peut pas oublier, ignorer, puisqu'il s'agit aujourd'hui de la Ilula de Rabbi Haim Ben Attar, Or Haim HaKadosh, Sruto, Yagen Alechem, Alenu Val Kol Am Israël. Ce jour nous est offert aujourd'hui par Sylvie Messaouda Lankar, et Karachem Varechotach. Sylvie, ainsi que toute votre famille Be'ezrat Hashem. Shiur dédié pour l'élévation. Alors, shiur dédié Be'ezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de son papa, Haim Ben Saïda Messaouda. Donc, Todarabba Sylvie Messaouda Lankar Be'ezrat Hashem pour ce shiur dédié pour votre papa. C'est une très 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 belle initiative dans tous les sens du terme. Dédicace. Une très grande élévation de sa Neshama dans le Gan Eden, si Dieu veut, ainsi que la protection de tout Am Israël dans le monde entier. Longue vie et bonne santé sur le chemin de la Torah et des mitzvot à mes enfants et petits-enfants, ainsi que libération de tous nos otages, le shalom sur la terre d'Israël et dans le monde entier avec la venue de la Géoula et du Melech Mashiach. Je peux rajouter, Be'ezrat Hashem, un bon zivugagoun pour toutes les bnot Israël ou bnei Israël, la Kim Bait Kedat Moshe Israël, une bonne santé pour vous tous. Les choses venechamot moratim yakdosha vateora. Les noms sont nombreux, on ne va pas tous les faire, mais on a une pensée pour chacun, tous nos blessés. Shachem Bezrat Hashem Erape Otam. Et comme Damam Shel Kol Chayalenu Bezrat Hashem Ishmor Alehem. Que Dieu protège tous nos Chayalim, Amen, ve Amen. Aujourd'hui, on fait un shiur pour la Askara d'un homme qui nous a quittés, Haim Ben Saïda Messaouda. Et c'est la Ilula du Rahim HaKadosh. Alors hier, on a fait une partie de sa biographie, des belles histoires que je vous conseille de partager et de regarder. Et il y a marqué Siftotav Dovevot Bakever. Quand c'est la Ilula d'un tzaddik, pour réveiller son mérite, il faut parler de sa Torah. Et je vous invite, Be'ezrat Hashem, à partager sur la paracha de la semaine un enseignement du Rahim HaKadosh qui était tellement grand qu'on l'appelait HaKadosh. Et il était, si on avait eu le mérite, le Mashiach potentiel de son siècle, de sa génération. Il y a marqué quelque chose dans les bénédictions de Bil'am qui paraissent un tant soit peu bizarroïdes. Dans le chapitre 24, du chapitre 2 au verset 6, dans les malédictions qui sont devenues des malédictions, comme dit Rachid, de là, on voit dans ce qu'il va nous dire de positif, ce qu'il voulait nous dire de négatif. Il y a marqué Kin halim nitayu ke ganot ale na'ar ka'alim nata Hashem ka'arazim ale ma'im. Nous allons traduire, vous inquiétez pas. Et regardez ce que nous dit Rabbi Haim Ben Attar alav shalom. Madwa dima Bil'am et Israël barba dimuyim shonim. Il dit, le Rahim HaKadosh, pourquoi avoir défini Israël par 4 symboliques différentes les unes des autres? Quelles sont-elles? Et il dit Kin halim nitayu, c'est-à-dire comme la rivière qui coulait. Ensuite, Keganot ale nahar. Alors il y a deux façons de traduire. Ale veut dire feuille, mais aussi monter. Keganot, donc il dit comme une feuille qui monte de la rivière, dans le pardes, dans le jardin. Keganot. Ensuite, il dit Ka'alim, comme les tentes, il y en a qui disent comme une tente, Bezrat Hashem, Nata Hashem a planté Hashem, très bien. Et pour finir, il dit Ka'arazim Alemaim. Basé Ka'arazim, comme les cèdres aux feuilles d'eau ou les cèdres qui montent de l'eau. Il y a plusieurs façons de le traduire. Shivim Panim la Torah. Très bien. Il nous dit comme ça par rapport à ça. Pourquoi tu nous parles de feuilles? Pourquoi tu nous parles de cèdres? Pourquoi tu nous compares à ces jardins, au fait que tu es planté? Qu'est-ce que ça vient cacher dans l'identité d'Israël? Et c'est ce que je vous propose de voir ensemble, Be'ezrat Hashem, des enseignements de notre maître, Rabbi Haim Ben Attar, Be'ezrat Hashem Yitbarach, pour le meilleur de nos oreilles. Kin halim nitayu akavana leotot talmidei chachamim. De qui il faisait allusion? Il faisait allusion aux sages qui sont assis en train d'étudier la Torah. Kin halim nitayu, comme on l'a expliqué, comme ces rivières qui coulent. Cette eau, En Maïm et la Torah, il fait allusion, Bil'am, quand il dit cette phrase, qui y voit?
il voit les kolélim, il voit les yeshivot. Il s'adresse à eux dans cette première définition. In halim nitayu akavana leoto talmidei chachamim she'em kenachal hazorem mimakom lemakom umashke kol tsaman mimei haTorah. Ce sont ceux qui sont assis érudits en train d'étudier la Torah 24 sur 24 et qui donnent des réponses à toutes les questions. Vekar gam em martetim ragleem mimakom lemakom. Et donc il va d'un endroit à un autre endroit pour diffuser la Torah. Les lamed Israël Torah ou Maasim Tovim, pour apprendre la Torah, les mitzvot ou Maasim Tovim. Première allusion, comme tu dirais à Pesach, Arba Banim Dibra Torah, 4 caractéristiques d'être juif. Première caractéristique, qui sont, c'est comme c'est marqué dans la Mishnah de Masechet Avot, 2e chapitre, à propos de Kena'ar Amid Gaber. Il est comme une rivière qui surmonte les obstacles. Donc il fait allusion à qui dans cette bénédiction-là? À propos de Kinhalim Nitayu, donc cette rivière qui coule, qui se déplace, qui est Zorem, Talmidei Chachamim. À noter. On va dire Rabbi Haim Ben Attar. Très bien. Le deuxième. Adarga Shniai, Shel Otam Chachamim She'omnam Enam Maktitim Ragleem Makom le Makom le Arbitz Torah, Ach Em Mekimim Bet Midrash. Et il y a ceux qui ne vont pas aller diffuser la Torah, mais ils restent assis là où ils sont, à construire des bâtés midrashot, des bâtés knessiot. Ils vont soutenir la Torah. V'chol hachafetz ba lilmod etzlam, ve'elehem yitkaven bilam harasha v'omer keganot ale na'ar she'em nimshalim le'adam anotea ginat v'radim. Et tous ceux qui soutiennent la Torah et tous ceux qui construisent des bâtés midrashot, des bâtés knessiot, sont comme des gens qui plantent en l'honneur de la Torah des magnifiques jardins remplis de roses et de fleurs et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est Fatnahar, sur le bord de la rivière, et grâce à ceux qui construisent ces lieux de culte, où on peut, Baruch Hashem, venir enfin étudier la Torah comme ce magnifique bâtiment sur lequel nous sommes vraiment pas loin de la construction. Creusez, on vous invitera, on vous fera part de tout cela. Tous ceux qui ont participé, vous êtes dans la Torah. Tous ceux qui ont participé, vous êtes dans la Torah. Il dit, vous vous rendez compte, celui qui construit une bête à Knesset, il y a des prières des Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, le Shofar, la Megillah, tellement de belles choses, des Choupot, des Dvar Torah. Celui qui participe à une telle mitzvah, il en prend le mérite toute sa vie durant, de ce monde et dans l'autre. Parce qu'il a mis là où il fallait. On ne prend pas ni des banques, ni des maisons, ni des villottes. On ne prend rien dans notre vie, si ce n'est que les mitzvot dans lesquels on a investi notre argent. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand, il dit? Celui comme Rana Rabovadia Yosef, ou tous ceux qui font des séminaires et qui bougent et qui voyagent et qui vont faire grandir le nom de Dieu, ou ceux qui sont sur place et qui font grandir. Il dit malgré tout, c'est d'un très haut niveau, mais c'est pas comme celui qui va se déplacer vers les enfants d'Israël et faire tchouva même à un juif. Moi, j'ai connu un rave, franchement, qui m'a choqué. Il m'a dit qu'elle est dans une direction, je lui ai dit, mais il y a beaucoup de juifs là-bas. Il m'a dit, non, il n'y en a pas du tout. Il n'y a peut-être même pas un minyan. J'étais choqué. Je lui ai dit, pourquoi vous allez là-bas? C'est pas mieux d'aller là où il y a plus de juifs pour diffuser la Torah? Il m'a dit, mais si je devais aller au bout du monde pour faire tchouva à un juif, j'irais. À un juif, j'irais. Chaque fois qu'un juif s'assimile, c'est une telle catastrophe pour nous qu'on ne se rend même pas compte. Comme dans cette paracha. Zimri ben Salou s'est assimilé à Kozbi Batsour, catastrophe, 24 000 morts. Un juif qui fait teshuva, il sauve le monde entier. Avaladain Darga Hashuvaï, ça reste un très haut niveau, mais c'est pas comme celui qui diffuse la Torah. C'est extraordinaire de dire ça avec vous, du Orachaim, parce que à Torah Traim ou El Moshe, non seulement on a deux bêtes à Knessiot qu'on essaie de maintenir avec des loyers excessifs, 16 000 shekels par loyer, à part l'électricité et tout ce qui va avec, bien sûr, le nettoyage et la totale, mais on diffuse la Torah. Et on se déplace de ville en ville et on fait ce qu'il faut. Donc je suis très content, Baruch Hashem, que tous ceux qui participent avec nous dans ce voyage de mitzvot les prendront avec eux comme salaire pour l'éternité dans le monde futur.
Maintenant, le troisième. L'omatam yeshnam yehudim, she'enam mukhsharim lelamet Torah le'acherim. Ceci étant, dans le peuple d'Israël, des gens qui ne sont pas aptes à pouvoir enseigner la Torah. Un, par manque de connexion, de connaissances, d'études et de transmission. Uvadae en bekocham liftoach yeshiva. Et ils n'ont pas les moyens non plus de participer à une synagogue ou un bet midrash, ou ouvrir un kollel. Ulam em yodim lilmod be'atzmam. Mais eux, ils étudient pour eux-mêmes. Voilà. Donc on a parlé des premiers, ceux qui diffusent la Torah, ceux qui étudient la Torah, ceux qui... Ok. Deuxième, ceux qui vont soutenir la Torah financièrement, construire des lieux de mikvé, de bet midrash, de synagogue, de tout ça. Troisième, ni chez diffusé, mais j'étudie un petit peu, je suis religieux à mon niveau, c'est-à-dire que j'étudie quand même la Torah de halachot le matin, une feuille de Gemara par jour, peut-être d'afayomi. Ni je diffuse, ni j'aide, mais c'est mon niveau à moi. Ulam em yodim lilmod be'atzmam, ve'em yoshvim ve'shogdim ba'ohala shel Torah, et ils viennent à des cours de Torah. Il y a des cours de Torah dans les quartiers, ils vont à des cours de Torah, Baruch Hashem, ils étudient, ils ouvrent des livres, ils ont fini plusieurs masertot. Ils n'ont pas les moyens d'aider, c'est pas leur faute. Pas qu'ils veulent pas, ils n'ont pas les moyens d'aider, mais ils n'ont pas non plus les moyens d'enseigner, parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances. Mais ils étudient la Torah Baruch Hashem. Baruch Hashem. Et ça, c'est la Darga Shlishit. Allez remes Bil'am, et ça, c'est ce que dit Bil'am dans la troisième définition. Et la quatrième, c'est qui? Ka'oalim nata Hashem. Comme des tentes à planter Hashem. Klomar anashim elu em kintiyot betoch haoala shel Torah. Donc, ah non, c'est pas ça, c'est toujours le troisième, excusez-moi, je reviens en arrière, c'est toujours le troisième. Donc, ils ont cette tendance de vouloir aller au Bet Midrash et étudier la Torah. Ils font shacharit, mincha arbit, il y a des cours de Torah, ils étudient la Torah et ils s'arrêtent là. Donc, ni ils diffusent comme les premiers qui sont les plus élogieux, ni ils aident à construire parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais au moins ils étudient la Torah. Et le troisième, ישנה דרגה רביעית לרבי חיים בן עטר. אותם יהודים פשוטים שאין באפשרותם ללמוד תורה כל היום בבית המדרש, אך הם מחזיקים במעונם תלמידי חכמים ועוסקים בתורה כנגדם, אמר בלעם הרשע, כארזים הלמאים, מחזיקים בידי תלמידי חכמים כארזים, מסמלים חוזק וחוסן, עם זאת בצריך שיהיו גם הם הלמאים, ואוסי sont ceux qui font monter l'eau, יונקים מימיו הזקים של תורה בבקיאות תלמידי חכמים. Alors je voudrais vous expliquer qui est le quatrième individu dont parle la Torah ici, comme l'explique Rabbi Chaim Ben Attar. Ce sont ceux qui respectent ceux qui étudient la Torah. Ils ont du respect pour eux. Ils leur servent le thé. Quand ils sortent du kollel, ils nettoient la synagogue. Pas comme toutes ces personnes, des fois, qu'on entend se plaindre. Ouais, je comprends pas, les Avrechim, ils ont étudié, ils ont laissé des verres. Mais nettoie-les, ces verres. En nettoyant les verres de ceux qui étudient la Torah, tu fais la capara de tes fautes. Tu sais ça? Baba Saleh a dit un jour, un juif qui avait été fait prisonnier en Syrie à l'époque, au Liban, pardon. Ils sont partis le voir, les parents. Et Baba Saleh, ne vous inquiétez pas, dans 2 semaines, il sera libéré, il sera là. Ils ont dit, ah bon, Naké et Naké, voilà exactement ce qu'il leur a dit. Naké et Naké. 2 semaines plus tard, l'otage, Bezrat Hashem, comme tous nos otages, espérons-nous aujourd'hui, est revenu à la maison sain et sauf. Il a réussi à s'échapper, il est revenu. Ils ont fait une Soudat Odaya, ils ont invité Baba Saleh. Le père a dit, Mazé Nake Yenake. C'est du japonais, c'est quoi? Il a dit, votre fils, j'ai regardé dans le ciel, quel mérite il a pour revenir? Et lui, quand il est allé à la Beth Knesset, et que les gens étudiaient la Torah, c'est lui qui nettoyait la cuisine. Après, il voit que c'était sale le sol. Il nettoyait le sol de la synagogue. Il nettoyait le plan de travail dans la cuisine. Il rangeait les verres. Il faisait que la maison d'Hachem, il mettait les livres à leur place, que tout est bien rangé. Étant donné qu'il faisait le ménage dans la maison d'Hachem, Dieu, Akadosh Baruch Hu, dans le monde d'en haut, il a nettoyé de toutes les fautes qu'il a fait. Naké, il est naké. Le ménage que tu as fait ici, il fait le ménage en haut. C'est pour ça qu'il est revenu vivant. Psh, Baba Saleh. Naké, il est naké. Le Pérouche là-bas. Et donc, ces quatrièmes-là, eux, ils n'ont pas les moyens de construire une grande synagogue, ils n'ont pas les moyens de... Mais tous les 10 du mois, ou là où il y a le kollel, la yeshiva, ils donnent ce qu'ils peuvent. Ils essaient de soutenir les Talmidei Chachamim comme Zvulun Ve'Issachar. Alors imaginez, si Baruch Hashem, d'un côté il diffuse la Torah,
Aujourd'hui, c'est plus facile. Vous pouvez tous y arriver. Vous écoutez un Dvar Torah, d'un vrai Rav, Tamit Racham, faites attention sur les réseaux sociaux. Pas tout le monde dit des vérités, je vous le dis à l'avance. Mais, écoute, Baruch Hashem, Rav Zamir Cohen, Kodesh Kodashim, Baruch Hashem, Shemerech Oto. Il y a beaucoup de très très bons rabbanim. Shemerech Otam. Tu prends ce cours, tu l'envoies à quelqu'un. Et grâce à toi, il fait tchouva. Aujourd'hui, on peut avoir les 4 niveaux. Ah, moi je ne connais pas la Torah, mais je vais la diffuser. Tu as les référencer. Pas la Torah que j'ai envie d'entendre, c'est la Torah qui me dérange. Celle qui me dit comment m'améliorer, qu'est-ce que je dois arrêter, où sont mes péchés, comment je peux devenir meilleur. En diffusant la Torah, tu prends le niveau de celui qui fait diviser la Torah. En prenant une pierre d'un monument où il y aura de la Torah qui va être étudiée, tu prends le 2e niveau. Magnifique. En étudiant toi-même maintenant la Torah, tu prends le 3e niveau. Et en soutenant financièrement un avraire, alors tu peux peut-être pas payer 2800 shekels, peut-être 200 shekels, quelques heures. Akadosh Baruch Hu ne juge pas l'homme selon les quantités, mais la qualité. Et celui qui a donné 100 000 shekels, alors qu'il était milliardaire, vous comprenez bien qu'il a moins de mérite que celui qui a donné 200 shekels, alors qu'il était très pauvre. Les foum tzara agra. Akadosh Baruch Hu juge la personne selon ses efforts fournis pour une mitzvah, son intensité de joie et son amour de la Torah. Car nous dit Rabbi Chaim ben Attar alav shalom sur ces 4 niveaux d'individus. De l'autre côté, nous avons, comme on dit dans la prière, je me rappellerai de toi, Yaakov, je me rappellerai de toi, Yitzhak, je me rappellerai de toi, Abraham, et Aret Eskor. Et je me rappellerai aussi de la terre. C'est quoi ces 4 choses-là? 4 choses. On voudrait bien ouvrir Rabbi Ari Garbian. Il y a très longtemps cela au collège, je lui ai posé la question à Rav. Pourquoi on dit ça? C'est marqué dans la Torah, bien sûr. Dieu se rappellera tout de suite de ceux qui étaient assis en train d'étudier la Torah. C'est Yaakov, Ishtam Yeshevolim. Akadosh Baruch Hu, Dieu se rappellera de ceux qui vont prier, Shacharit Mincha Ve'arvit. C'est Yitzhak, qui représente la prière Avodah Shebalev, la prière du cœur. Dieu se rappellera de ceux qui ont fait du bien dans ce monde. C'est le 3e niveau. Comme Abraham qui fait du chesed, achnasat orchim, il essaie d'aider, de soutenir, d'encourager. Il y en a qui n'ont ni Torah, ni prière, et qui ne font pas spécialement du bien autour d'eux. Et qui donnent leur vie pour la terre. Qui participent à l'avenir de nos enfants sur cette terre. Et Gamma Retzeskor. Et je me rappellerai aussi de la terre. Tout celui qui aime la terre d'Israël, il se rappellera aussi de lui. Les Ekeneged selon la Kabbale, Yud Ke Vavke. Yud Ke Vavke. Alors imagine, Be'ezrat Hashem, celui qui a de l'étude dans les mains, qui fait ses prières tous les jours, qui aide comme il peut, et en plus qui aime la terre d'Israël, c'est quelqu'un de Mouchlam. Kol Tov et Shabbat Shalom.